Cool, hein? Comment c'est le temps qu'il sorte, mon chum soleil? Bon, aujourd'hui, le sujet du jour, les immeubles à revenus qui sont plus rentables. Le cash flow positif, on dirait qu'il n'y en a plus, ça n'existe plus. Mais les gens continuent quand même à en acheter. Fait que je vais aller vous expliquer pourquoi, comment est-ce qu'ils font, puis c'est quoi que ça donne d'acheter des immeubles à revenus qui sont pas rentables. Let's go! Livraison partout en Outaouais. 746. Ah, ben good! Landévy.com. Ça, Moi, j'ai pas ouvert ça depuis 1 mois et demi. Hein? Ouais, l'autre fois, il est ouvert, mais il y avait de la glace. Bon. On va parler des plex non rentables. C'est-tu plate? C'est-tu plate? J'ai de la neige en dessous de mes pneus. En dessous des ailes. Et God, oui. Bon. C'est assez simple. Les plex qui sont pas rentables. Oui, moi quand j'ai commencé en 2008, c'était vraiment quelque chose. Hein? On pouvait acheter un duplex pour 250 000 $, puis sans qu'une mise de fonds de 5%, les loyers couvraient l'hypothèque puis les taxes. Ça, c'était en 2008. Là, c'est fini ce temps-là, c'est fini. Puis à chaque fois que les années passaient, mettons 2010, là, tu le voyais, elle commençait à être à 300. 2, 3, 4 ans après, 3,40, 3,50, 3,60. Puis là, les revenus, ils n'ont jamais suivi. Malheureusement, c'est un des gros problèmes dans les plex, dans les petits plex. Les gros, là, c'est quand même pas super. C'est quand même bien géré. D'habitude, les compagnies, les gens qui savent vraiment ce qu'ils font, sont là-dedans. T'sais. Mais des duplex, des gens comme moi puis toi, là, normal, là, qui ont un job, puis ils achètent un duplex, là, ou un autre, puis un autre, t'sais. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le temps leur job, leur main job qu'on appelle. Fait que c'est sûr que ces gens-là ont moins tendance à augmenter les loyers comme une vraie business qui gère des blocs appartements, d'exemple, de 48 portes, exemple. Fait que c'est ça. Fait que dans ce temps-là, en 2008, 2009, 2010, fait que c'était rentable. Fait que ça l'était de moins en moins. Mais si on se comparait dans le temps, c'était pas plus rentable en 2008, un duplex à Ottawa. C'était pratiquement pas rentable. Imaginez-vous à Toronto, c'est encore moins. Ça. Fait qu'aujourd'hui, on se ramasse avec des plex tellement, avec des prix tellement hauts, aussi à cause de la pandémie, tout ça, oui. Puis là, les revenus n'ont pas suivi. Fait qu'on est pris avec ce marché-là. Puis j'ai des gens souvent qui me disent ouais, je vais attendre que ça rebaisse. Ça ne rebaissera pas. Mettons qu'il y a un réajustement puis ça baisse un peu, je peux comprendre. Là, 10-15%, dans certains endroits 20%. Et en haut de ça, quand j'entends déjà parler de 50%, que ça va. Non, moi je suis pas dans cette catégorie de personnes qui pensent que l'immobilier va crasher de 50%. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'arrivera pas. Il y a trop de demandes. Supposons que les taux d'intérêt sont encore hauts, là. Même s'ils sont hauts, quelqu'un a besoin quand même d'un toit sur sa tête. Fait qu'une propriété à revenus, ça va toujours générer des locataires. Parce qu'on manque de propriétés à revenus. Fait qu'il n'y a pas de raison que tes loyers soient non loués pendant des mois puis des mois. Hein? Fait que ça, c'est la première affaire que j'ai dans la tête. C'est que ça baissera pas. Fait que si je pense comme ça, il faut que je travaille avec ce que j'ai présentement. Puis là, c'est là que je me suis, dans ce temps 2010, 11, 12, 13, ça fait longtemps que genre, je fais de l'immobilier. Fait que je regarde les autres villes, je me suis tout le temps dit, comment est-ce que quelqu'un fait pour acheter un duplex à New York? C'est absolument pas rentable, même si tu loues un duplex, hein, tu loues une porte à gauche puis à droite, même si tu loues à 3500 puis 4-5 000 l'autre, c'est quasiment, direct là, ça marche pas, tu sais. Les prix sont vraiment hauts. Mais je me dis tout le temps ça, comment est-ce que le monde font pour afforder à New York?
Là, après ça, quand tu figures pourquoi, tu parles à du monde, un paquet de monde, des courriels, des téléphones. Et là, tu commences à comprendre, ah, OK, il y a bien des façons d'investir en immobilier. C'est que nous autres, ici, à Gatineau, on a tout le temps été habitués à acheter un duplex, dans 10-15 ans, leur financer, ramasser l'argent, ramasser un autre, puis un autre, puis un autre. C'est correct. C'est ça qu'il faut faire. Mais tout se faisait bien parce que les prix étaient bas. Dans des grandes villes comme ça, tu ne pouvais pas jouer tout le temps ces games-là aussi vite que ça, sans upgrader l'immeuble, sans augmenter les loyers. C'est quasiment impossible. Mais ici, tu pouvais le faire. Comme, juste parce que les prix ont monté quand même assez vite. Fait que c'était facile d'aller voir la banque et dire, regarde mon bloc, tu l'as acheté à 250, il vaut 320. Puis tu prends la différence de là, puis aller acheter un autre bloc. Regarde, c'est comme ça que le monde l'ont fait. Mais qu'aujourd'hui, c'est quasiment plus faisable. Puis, d'abord, qu'est-ce que les gens font? La manière la plus simple, c'est logique. Tu mets plus d'argent sur ton bloc. Ta mise de fonds est plus haute. Là, je comprends, là. Je sais qu'est-ce que tu es en train de penser. Tu vas me dire, ben non, pourquoi que je voudrais mettre une mise de fonds plus haut? Le but en immobilier, c'est de mettre le moins d'argent possible, puis avoir le plus de propriété possible. Oui, c'est vrai. Mais si tu veux acheter un bloc, puis tu veux pas toi mettre de ton argent en plus par mois, t'as pas le choix de mettre une grosse mise de fonds. Fait que ça, c'est la manière la plus simple. J'ai écrit un texte cette semaine, c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. Ma newsletter est sortie on est mercredi, ouais, ce matin à 7h. Fait que, oui, tout est là-dessus, là. Je vais le mettre en lien ici en vidéo. Il y a plus d'informations sur le texte. Comment augmenter, comment faire que ton bloc, il va générer plus d'argent. Tu iras voir ça, je vais te le mettre en lien. Fait que, moi, qu'est-ce que je vois dernièrement, c'est des grosses mises de fonds. Mes clients qui achètent, ils achètent des grandes mises de fonds. Les clients avec qui je parle, ils font la même chose, des grosses mises de fonds. Puis ils me disent, je sais que je me sens pas super à l'aise de mettre tout cet argent-là qui est pris dans ce bloc-là. Avant, une couple d'années passées, on ne jouait pas cette game-là, mais aujourd'hui, si je veux continuer, j'ai pas le choix de faire ça. Oui, ça c'est une option. Comme je vous dis, il y a d'autres options. Mais ça c'est la plus simple. Ça. Il y a une autre affaire aussi que j'ai commencé à me mettre dans la tête, pas juste moi, mais les gens qui ont continué à investir. Puis je connais des gens qui achètent en Ontario des immeubles, des excellents immeubles, mais non rentables. Mais ils me disent toutes la même chose. Ils me disent, Claudio, c'est pour du long terme. C'est du long terme. Pour du long terme. Ils me disent tout le temps ça. Ils disent, ça me dérange pas, même que s'il faut que je paye de ma poche par mois, parce que je sais que le gros building là, il va m'appartenir à un moment donné. Supposons que tu as un 8 portes, là, puis il est beau, dans un secteur de choix, là, la prime location, là, A1, OK? Je passerai pas à côté, mettons que ça me coûterait 2000$ par mois. OK, c'est de l'argent, là. Avec tous les loyers et tout. Puis là, moi, il faut que je mette en plus 2500$ par mois. OK. Si c'est un gros bloc, comme je vous dis, si ça vaut la peine, puis location, la localisation, location est number one, là, qu'est-ce que je vois, que mes clients font aussi, puis d'autres mondes que je vois faire, c'est qu'ils acceptent, eux autres, de payer, exemple, 2500$ par mois, pour que ça soit le plus rentable possible au moins, tu sais, pour que ça arrive flush, tu sais. Puis, comme qu'ils me disent, je sais que ça me coûte cher, mais ils me disent, c'est un placement. Ils disent, quel autre placement que je vais mettre cet argent-là, puis je vais avoir un gros immeuble comme ça dans 15-20 ans. Quand je parle de 8, 9, 10 portes, c'est une couple de millions, là. Fait que comment est-ce que les gens font? Oui, OK. Comment est-ce que les gens font? Il n'y a pas ben d'autres solutions que d'essayer de trouver l'immeuble idéal dans la meilleure place possible. Par exemple, ici, on est à Hull. Il y a plein d'endroits où ce que tu pourrais le faire. Des bons blocs, puis dans des excellents secteurs. Encore là, je n'irai pas faire ça dans une rue où il y a tous des triplex, puis là, moi, je n'achète un, puis je paye trop over. Non, je parle
de building de premier choix. Là. Ça, c'est pas un building de premier choix. Là. Comme exemple, salut. C'est quoi je m'en souviens plus. En haut du plateau. Où ce que je viens de vendre le bloc, le 12 de la gravité. Ouais, c'est ça. Tu regardes là-bas, c'est des triplex jumelés. Mais on n'irait peut-être pas genre investir. Là, on l'a vendu. Je peux pas dire le prix, c'est vrai. Au Québec, on n'a pas le droit de dire le prix qu'on a vendu les blocs. OK? En bas de 800 000, là. Fait que j'irais pas payer pour ça d'1 million, là. Parce que le voisin, il a le même bloc que moi. Puis le voisin d'en face, il a le même bloc que moi. Puis la rue, ils ont tous le même bloc que moi. Fait qu'il faut pas que tu fasses ça, tu sais. À moins que tu achètes la rue. Mais il faut que tu aies quelque chose d'unique pour que ça vaille vraiment la peine de le faire à long terme comme ça, avec en mettant de l'argent par mois, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. La solution que je vous ai dit tantôt, de mettre une plus grosse mise de fond, comme ça, c'est la manière la plus, qui est la manière la plus plate parce qu'il faut que tu payes, mais c'est la manière la plus simple à faire. Comme je vous dis, allez voir sur ma newsletter, le lien ici. Il y a d'autres façons qu'on peut le faire pour que notre bloc soit plus rentable, je pense. Hein? Fait que c'est pour ça que je me décourage pas. Je pense tout le temps à long terme. Aujourd'hui, les duplex sont plus rentables. Les triplex, non. Les 4, 5, plus de portes que tu as, logiquement, plus que ça devrait rapporter, mais encore là, les loyers, c'est souvent ça le problème. On va vivre ça pour encore un petit bout comme ça, avec des problèmes de loyer bas, là. On a bien tendance à garder ça tout le temps flat rate, là. On augmente du minimum. Quand tu augmentes juste du minimum, comme qu'est-ce que le tribunal du logement t'a dit de faire, ben ça va prendre du temps. Ben du temps. Puis c'est dangereux. Parce que s'il y a quelque chose qui arrive dans le bloc, tu as juste fait des petites augmentations de temps en temps. Tu n'as même pas un gros bois de laine plein. Je sais pas, ça peut être dangereux. C'est pour ça que je préfère toujours augmenter les loyers au moins 3-4 fois qu'est-ce qui est permis. C'est pas obligé, hein, les locataires, c'est, comment dire ça? Souvent les gens ont tendance à croire que c'est illégal de faire ça. Non, tu as le droit d'augmenter les loyers comme tu veux, à condition que le locataire l'accepte. Et là, le petit problème, c'est que les gens envoient souvent la lettre d'augmentation parce qu'ils sont gênés de rencontrer le locataire. Fait qu'ils l'envoient par la poste. Le locataire, lui, il reçoit ça. Puis comme, oh my God! Faites pas ça, là. Faites pas ça, faites pas ça. Pour une augmentation minime, c'est correct. Tu l'envoies par la poste. Mais pour une grosse augmentation, comme nous, les derniers qu'on a fait, on a augmenté tous nos immeubles d'au moins 150, 200, 300 piastres par mois. Laissez-moi vous dire que j'aurais jamais envoyé une lettre. Non, j'ai pris des rendez-vous. Je suis allé les voir, un par un. Il y en a certains que je suis allé voir 5, 6, 7 fois. Mais, regarde, le 3 quarts même, 80% et plus, je pense, je ne me souviens pas c'est quoi, mais 80% facile, on les a tous augmentés. Puis ils ont tous été d'accord. On a signé les papiers. Personne nous a amené à régie, au tribunal du logement. Fait il y a moyen de le faire en discutant avec les locataires. Et là, comme que je dis souvent aussi aux propriétaires, quand ton locataire veut rien savoir des augmentations, puis il veut rien savoir de ci, puis de ça, puis de ci, puis de ça, c'est pas la faute du locataire. Je veux pas être méchant, là, mais c'est souvent pas la faute du locataire. C'est le propriétaire qui a pris le premier ou le deuxième locataire qui l'a appelé. Quand tu fais ça, c'est dangereux. Moi, là, il y a bien du monde que je refuse. Parce que je ne sens pas le lien avec la personne. Je cattache. J'ai pas de bois, mais je touche du bois, là. Je me suis jamais fait avoir, là. Fait que 2-3 fois, mais on a arrangé ça assez vite qu'on n'a pas perdu d'argent, tu sais. Fait que moi, je me considère pas que je me fais avoir quand que je règle le problème, puis je perds pas d'argent. On a eu des petites complications avec du monde au début.
Mais une fois que tu rentres le bon monde dans ton bloc, t'en auras pas de problème. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ben non, t'en as tout le temps. Oui, t'as tout le temps une chance. T'as tout le temps une chance, mais si tu fais bien tes vérifications, puis je te parle pas d'une vérification que moi je fais. Là, moi, j'utilise la compagnie Aprobuy à Buckingham. La Corpic aussi, ils le font. Tout le monde, comme plein de places, ils le font. Les autres sortent juste les antécédents. Puis s'ils ont déjà eu passé à la régie, des choses comme ça. Moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Là. Je leur envoie une série de questions, comme de 50 questions. Il faut qu'ils répondent tout ça. Après ça, je décide si j'ai rencontre. T'sais. Puis je gère des blocs pour du monde. Fait qu'une fois que j'ai le email qui a répondu à toutes ces questions-là, je l'envoie au propriétaire. Des fois, c'est 1, 2, 3 propriétaires. C'est eux autres qui me donnent le OK. OK, ben lui, il a l'air correct. Non, lui, j'aime pas sa job. Non, lui, j'aime pas qu'il y ait un chien puis qu'il y a... Fait qu'eux autres, ils décident quel. Moi, j'ai pas de problème. Je m'en vais les voir. Quand j'ai rencontre, c'est moi qui décide. OK, toi, tu l'as. Toi, tu l'as pas. Toi, ici. Toi, ça. Fait que quand tu fais bien attention, tu te feras pas avoir. Okay? Fait que c'est pas mal ça que je voulais discuter aujourd'hui. Des propriétés non rentables. Découragez-vous pas. Faut juste changer notre mentalité un peu. Qu'on peut plus acheter un duplex ou un triplex aujourd'hui, puis dans 10-15 ans, il est payé. Il est pas payé, mais comme les affaires vont bien, là, le prix augmente au bout, puis c'est rentable, puis tout ça. Non, non, faut travailler plus là aujourd'hui. Il faut travailler beaucoup plus parce que les prix sont hauts. Fait il y a, comme je vous disais tout à l'heure, le prix est haut, t'en mets plus, il n'y a pas d'autre chose. Ou tu essaies de négocier le prix, il n'y a pas une affaire bien simple aussi que les gens font, ils achètent en partner, en partenariat. Ça, j'en vois beaucoup dernièrement. Là, c'est le fun. On en parlait après ça d'une autre vidéo là-dessus parce que c'est bien le fun pour l'achat. Comme ça te coûte la moitié prix. Mais aussi, tu as la moitié des revenus. Mais à long terme, pour du 15-20 ans, tu vends ça, split ça à deux, c'est le fun. Mais le gros problème qui arrive toujours quand on fait des achats en partenariat, c'est qui fait quoi, quand, comment, pourquoi, qui travaille les soirs et fin de semaine, qui répond au téléphone, des urgences 24/7, qui. Ça là. C'est la base de tous les problèmes. Puis à chaque fois qu'il y a des partenariats qui vont pas bien, ben, il m'appelle, Claudio, viens vendre ça. On n'est plus capable. Fait que, bien important, de rédiger un contrat. Vous pouvez même le faire chez un notaire. Vous pouvez faites ça comme vous voulez, mais il faut que ça soit quand même legit pour que s'il arrive quelque chose et y a un problème, qu'on puisse le régler. Pas juste des « Ah, ben, achète ma part. Ouais, mais moi, j'ai pas d'argent. Ah, ben, on va le vendre. Hein? » Faites attention. Fait que c'est pas mal ça que je voulais discuter aujourd'hui. C'est pas trop long. Quand je suis dans l'une de même, puis je parle, puis je radote, des fois je parle, puis je regarde ma batterie, il reste un quart à peu près. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Take care tout le monde. Bye.